Superman, le roi des bananes. Je savais pas comment commencer. Le film démarre par de magnifiques plans des montagnes enneigées avec le jour qui se lève. À l'image, nous avons le nouveau DCU qui commence par cette belle journée. Ce blanc explique bien qu'on a totalement fait table rase du passé pour démarrer sur des bases totalement vierges. Les cartons expliquent ce qu'il s'est passé depuis des siècles, notamment le premier échec pour Superman il y a 3 minutes. Et toujours ce chiffre 3. Peut-être une référence au futur du DCU avec la Trinité composée de Batman, Wonder Woman et Superman. Ou alors en référence au fait que le film se déroule sur 3 jours. Va savoir. Mais avant de commencer, sache que j'ai vraiment voulu aimer ce film. J'ai jamais été un grand fan de l'univers de Snyder, bon, j'ai trouvé qu'à chaque fois, c'était des films sympas, mais très vite oubliables. Même le Justice League de Snyder, tout le monde en a parlé, et pourtant, c'est pas non plus le film du siècle. Mais encore une fois, ça reste mon avis. Donc je ferai un minimum de comparaison entre les deux univers, mais grosso modo, je regrette beaucoup la vision de Snyder qui apportait tellement plus de grandeur à ses persos. J'ai également fait abstraction du fait que c'est réalisé par James Gunn. En tout cas, j'ai essayé, car vu le contenu de certains de ses tweets, bon... Voilà, je te laisse faire pause pour traduire, moi j'en ai pas envie. Je comprends pas qu'un mec pareil puisse encore bosser. Mais bon, comme on dit, faut séparer l'homme de l'artiste, ou dans ce cas précis, séparer l'homme des enfants. Donc j'ai vraiment vu ce film en ayant l'esprit ouvert et en faisant abstraction de l'univers de Snyder et du réal. On pourra pas dire que j'ai pas essayé. Parce que franchement, en plus avec les retours des critiques et tout, je pensais passer un bon moment. Du coup arrive Crypto qui va le ramener dans la forteresse de solitude située à 50 mètres de là, et il y aura des gentils robots qui vont le mettre au soleil pour le recharger en mana et dire des choses, mais... Ah mon dieu... On est à 3 minutes, et je peux déjà parler d'un gros point négatif, car là, en termes de scénar, on est niveau CE2. Même pas niveau CM2, niveau CE2. Une des grandes difficultés lorsqu'on écrit un scénar, en fait, c'est de transmettre des infos au spectateur, mais des infos que notre perso sait déjà. C'est pour ça qu'en général, les origin story, c'est plus simple, le spectateur découvre les choses en même temps que notre perso. Sinon, on utilise le dialogue ou la mise en scène pour faire circuler les informations avec le spectateur ou avec le personnage, tu vois. Et puis, tu as le cas de Superman, où on va te balancer des infos ultra évidentes, ultra connues de notre héros, et tout ça est totalement absurde. Le robot va te balancer des phrases hyper lourdes que notre personnage connaît. Et voilà, c'est des phrases uniquement là pour informer le spectateur, et c'est insupportable. Le robot va dire par exemple qu'ils n'ont pas de conscience, et dit aussi à Superman que le message de ses parents a été endommagé durant le voyage. Genre, il le savait pas. Nous n'avons pas de conscience à proprement parler. Nous sommes de simples automates à votre service. Le reste du message a été perdu. Avec une bonne dose de soleil jaune, il sera remis sur pied en un rien de temps. Car n'oublie pas que tu as été adopté tout jeune par des terriens après que ton vaisseau se soit crashé, et tu as aussi des super pouvoirs comme le fait d'avoir des boules de feu qui jaillissent de ton cul là. C'était insupportable. L'insupportabilité de mon existence m'est apparue lorsque je visionnais le Superman de James Gunn. Ça fait 3 minutes qu'on est dans ce film, et ce genre de truc, mais il y en aura plein, et je l'ai vu en VO pour vraiment avoir un avis objectif, tu vois, mais là, franchement, Peppa Pig, voilà, et ça a de meilleurs dialogues, et je déconne pas. Parce que ce truc de transmission de l'information que notre perso sait déjà, il y en aura aussi plein dans le film. Là, j'ai juste pris l'exemple du début, parce que ça commence direct, et directement, je m'arrachais les cheveux devant l'écran, tu vois, Bref, passons tout de même à des points positifs. Il revient en ville pour de nouveau se faire botter le cul par Ultraman qui est contrôlé par Lex Luthor. Ultraman, le roi des bananes. Et je peux la faire avec tous les super-héros si tu veux. Grand point positif, c'est qu'il y a la bonne ambiance. On est sur quelque chose de léger. Trop léger, mais on y reviendra. On est très proche de la série Lois et Clark avec beaucoup de couleurs et de lumière, donc l'inverse complet de l'univers de Snyder. C'est plutôt agréable d'être purement devant un film familial que tu auras oublié 2 jours plus tard. Ou 2 heures plus tard. Et oui, durant cette critique, je vais être très méchant, mais il le mérite. Niveau mise en scène, James Gunn s'est vraiment tiré une balle dans le pied en utilisant principalement des plans à courte focale, c'est-à-dire avec des grands angles, histoire qu'on soit proche des persos. Il s'en sort bien, et même ce genre de plan, j'ai trouvé ça joli, et c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. En fait, dans le cinéma, les plans à courte focale, c'est rare car ça déforme les visages, un peu comme le mien, là, tu vois. Et c'est plus difficile de créer le cadre car faut le remplir. Ça fait moins cinématographique. La facilité c'est la longue focale car c'est plus simple.
Et là, voilà, j'avoue, c'est bien travaillé, hein. Ça met en exergue les yeux, notamment ceux de Lex Luthor, là, et pour le coup, c'est du très bon travail. Niveau format, on sera sur du 1,85, c'est plus facile à vendre en IMAX, et comme pour le premier Avengers, ça permet d'avoir des persos de différentes tailles dans le cadre, donc pour un film de super-héros, c'est parfait. À voir s'ils garderont ce format pour les autres films, hein, mais perso, j'aime beaucoup avoir quelque chose de large niveau image. Beaucoup ont critiqué ce plan par exemple, car ça désacralise un peu le perso de Superman, ça le rend humain, mais ça va dans le sens du film, hein, qui essaye justement de le rendre beaucoup trop humain. Au travers de cette interview avec Lois, j'ai du mal à y voir la version que j'ai en tête de Superman. Pour moi, ça a toujours été quelqu'un de très discret qui ne s'énerve jamais. Pas du tout du genre à chercher les interviews ou à réfléchir à ce qu'il dira, hein. Pour moi, ça a toujours été un personnage perturbé dans sa solitude d'être unique dans un monde différent. Ma vision de Superman jusque-là est beaucoup plus proche de celle de Snyder. Donc c'est vrai qu'avoir un Superman qui est limite un super-héros comme les autres, ça m'a pas plus emballé que ça. Ici, on a quelqu'un qui jouit de sa notoriété quand même. Superman t'a dit ça? Ouais, je l'ai interviewé juste après. Il est très cool. They love me. Pour moi, quand même, Superman est largement au-dessus de ça. Normalement. Niveau histoire, on se retrouve avec la même problématique que dans Batman vs Superman, c'est-à-dire le fait que les méta-humains s'impliquent trop dans la politique des pays, mais là ce sera à niveau maternel car on a deux pays, hein, les méchants qui ont des armes, et les gentils qui visiblement vivent sur une plage à Los Angeles. Lex Luthor est trop cool et la meuf qui l'accompagne encore plus, ça aussi ça fait partie des points positifs, il y a quand même certains persos qui sont vraiment cool. Et là aussi on est loin du Lex Luthor que j'avais en tête. Pour moi ça a toujours été quelqu'un de très calculateur, qui dévoile peu ses projets, mais c'est aussi parce que j'ai grandi avec la série Smallville, hein, donc ma vision est un peu biaisée. Mais pour moi Lex Luthor vole la vedette à Superman, hein, c'est un perso que j'ai beaucoup aimé, en même temps, j'adore Nicolas Hoult, donc ça aide. Il parle beaucoup, il est très colérique, et c'est un perso auquel je crois, au contraire des autres, où c'est toujours limite. J'arrive pas trop à mettre la main dessus sur ce que c'est, mais voilà, Lex Luthor pour moi est le seul personnage digne du cinéma dans ce film. Et cette phrase est vraiment hardcore. Et puis on lâche un Gremlins en ville qui va bien grandir. D'autres méta-humains arrivent, dont Super Jacouille. Super Jacouille! Ah non, c'est Green Lantern. Mais déjà dans ce combat, on sent le problème. Les enjeux. Il n'y a aucun danger. Je veux dire, Superman va même jusqu'à sauver un écureuil. Les habitants sont blasés à l'image de ce mec qui se fait une glace, le ton est si léger qu'il n'y a aucun danger. Et c'est ça le problème principal, hein. Si les habitants de Metropolis regardent le combat en mode blasé, moi aussi, car je sais qu'il ne va rien se passer de grave. Franchement, il n'y a qu'avec ce moment qu'on distille un peu de sérieux en dévoilant la fin du message de ses parents. Il y a un tout petit peu de profondeur, mais ça dure 10 secondes. Superman voit ainsi son image lui échapper, et pourtant, je n'arrive pas à voir en lui un extraterrestre, ou même Superman. Il est trop humain. Ils l'ont tellement downgrade, car à la fois niveau pouvoir, tu sais que n'importe quel méchant peut lui faire les fesses, mais surtout il a tellement des réactions humaines, mais d'un humain vraiment pas adulte émotionnellement, hein, que j'arrive pas du tout à croire à son personnage. Je veux dire, il est à fond sur son image depuis le début. Déjà, c'est le fait que Superman en ait quelque chose à faire de son image, voilà, moi ça me dépasse, hein. Mais ici, il sait qu'il est filmé, et il montre au monde entier qu'il est pas stable du tout. Et à contrario, Lex Luthor a été beaucoup trop tuné car il a accès à une technologie trop avancée, notamment dans cet univers de poche, et ça le rend à la hauteur du méchant ultime. On dirait que James Gunn a voulu les rendre égaux, et je suis désolé, mais j'y crois pas. T'as un mec qui peut te couper en deux avec ses yeux laser, hein. Ça franchement, je m'arrachais les cheveux durant tout le film parce qu'il utilise jamais ce super pouvoir, va savoir pourquoi. Enfin, c'est surtout parce que James Gunn, ça le fait chier au niveau du scénar, tu vois. Lex tue Malik et on a enfin un peu d'émotion, même si ça reste le kebabier du coin qu'on a vu 30 secondes, mais là aussi ça dure 10 secondes. Tout comme, là je saute direct à la fin, mais le seul moment cool de Superman, c'est ici où il décide enfin à utiliser le laser durant un combat. Mais là aussi ça dure 10 secondes. C'est quoi James? C'est une sous-lecture du fait que t'es Jacques Précoce ou quoi? Je sais que James Gunn adore avoir des persos nuls, mais laisse-leur un quart d'heure de gloire, comme ce qui avait été fait dans Les Gardiens de la Galaxie, hein. Il faut un équilibre pour que ça marche, et pas une pincée de sel dans un océan de merde. Je crois que je viens d'exploser mon quota de L. Passons à un point positif, c'est ce perso, Métamorpho, que j'ai beaucoup aimé, de par sa sensibilité, tout comme Mister Terrific qui hack tout ce qui bouge. Un des rares persos sérieux et ayant de vrais pouvoirs, notamment dans cette scène qu'on a tous retenu. Alors c'est un moment clip très James Gunnien que j'ai trouvé pas mal. J'adore le fait d'avoir en premier plan les cheveux de l'actrice, tandis que tout part en vrille autour.
C'était sympa à voir, mais vu les enjeux et vu que le film est trop rapide, en fait j'avais juste ce regard blasé pendant 2 heures. Ça aussi j'en ai pas parlé, mais le film est trop rapide, ça ne s'arrête jamais. Pourquoi tu laisses pas ton film respirer? Il faut des pauses pour approfondir tes persos. C'est dommage car trop d'action tue l'action. Superman sera ainsi libéré, ainsi que Krypto, c'est un peu bordélique tout ce moment dans l'univers de Poche, mais bon. Allez, ok, faut bien être gentil un peu quand même. Ce niveau de blasitude est aussi renforcé par un autre point. Là, désolé, mais je vais faire le parallèle avec l'univers de Snyder, mais bon, au niveau acteur, on a vraiment glow down total. Rien que son père, on passe de Kevin Costner à lui. Ou encore sa mère, Diane Lane, à elle. Même Lois Lane, enfin là on n'a pas un film du tout pensé pour le cinéma, mais pour les plateformes. Tiens, pour le kiff, mettons en parallèle les 2 distributions, ce sera plus clair. On utilise principalement des acteurs de seconde zone inconnus au bataillon. En fait, comparé à l'univers de Snyder, on a perdu une espèce de grandeur. C'est trop léger. Nos persos ne sont plus surpuissants et on n'a pas des acteurs reconnus de cinéma à l'écran. Le tout fait que je ne suis pas devant un film de cinéma. Je suis devant un petit film bas de gamme qu'on retrouve à 3h du mat sur la chaîne numéro 6250 de ta télé. Je viens encore de dépasser mon quota de haine, je crois. Il y a plein de trucs comme ça qui sonnent faux. Tous les gosses crient Superman, là, on est vraiment à la limite sur une série B. On insiste beaucoup trop sur des mécaniques éculées comme le fait de sauver des villageois in extremis, on a trop vu ça. Heureusement à la fin on assiste à de vraies destructions de bâtiments, mais pas d'humains, on va savoir pourquoi. Ce combat dans le stade est vraiment cool, mais Gunn peut pas s'empêcher d'y placer des blagounettes comme ce broyage de couilles, et du coup ça rend le tout léger. Mais trop léger. Et c'est pas logique qu'il utilise les nanites sur Superman. Pourquoi il l'a pas fait avant? Ton but c'est de tuer Superman pour sauver l'humanité. Et tu as sous la main une arme, mais non, on va d'abord passer par chez lui pour hacker son ordi. Mais c'est pas logique. Non mais c'est affolant, 300 millions de dollars pour ça, et en plus tu la ramènes sur internet pour cette chose, mais va niquer ta mère. Ah ouais, je me suis énervé un peu en voyant le film, je suis beaucoup énervé. Je suis excessif, c'est qu'un film, mais quand tu débarques et tu dis on va tout rebooter car ce qu'a fait mon prédécesseur c'est de la merde, que t'arrêtes pas de vendre du rêve sur internet pour ensuite te pondre ça, mais c'est insultant. Et puis il a continué, oh vous inquiétez pas, on est ultra rentable. Non c'est faux, j'ai fait mes calculs. Non c'est que de la com, ton film a rapporté beaucoup moins que le précédent, c'est un échec, il faut dire les choses. À voir ce que ça donnera pour les prochains films, mais je parierai pas dessus. Sans parler de tous ceux qui disent que l'ère du MCU c'est fini car le DCU arrive, non mais... MDR, parce que Marvel restera les meilleurs, car t'as un vrai mec derrière, c'est Kevin Feige, c'est tout. Perso, je pense qu'il y a beaucoup de réals qui doivent être cadrés pour faire des bons trucs, et c'est le cas de James Gunn. Pourquoi est-ce que Les Gardiens de la Galaxie étaient une très bonne trilogie? Parce que t'avais Kevin Feige derrière qui cadrait James Gunn, tout simplement. Là, avec Superman, on voit bien qu'il part dans des délires. Du coup, comme j'ai pas envie de passer 10 heures à faire du montage sur ce truc, voici simplement ma prise de notes sur la fin. Alors, son double à la fin, c'est bien trouvé, ça m'a étonné. Ouais, c'est pas faux. Tout va si vite, la Boravie, genre c'est cette plage. Ouais. Ce discours à la fin est ridicule. Oui. Rien que le court passage de Supergueulard qui gueule à tout va montre bien le nivellement par le bas très important, il n'y a aucune classe, aucune grandeur, aucun mystère, rien de royal et donc aussi rien qui ne soit à la hauteur du cinéma. Un bon résumé de Bayrou, je pense. Film trop rapide, ne s'arrête jamais sur rien, enfin bon sang, juste 2 heures pour lancer un univers connecté quoi. Ouais, juste 2 heures, c'est limite. La ville est sauvée, aucune conséquence, on ne sait pas. Ouais, ça aussi, la ville est sauvée, non, tout va bien, alors qu'elle a été ouverte en 2, Et encore ça va, je suis gentil, ils en parleront peut-être dans le 2. Ouais, peut-être qu'ils en parleront dans le 2, donc ça, voilà. Passons à la scène post-crédit, alors il parle d'un immeuble qui est décalé, ouais, comme le prix d'une place de cinéma, 14 € pour cette purge. Le truc, c'est que je pourrais faire la liste des trucs qui clochent en le comparant à Iron Man, tu vois, mais il y a tellement de choses. Ce film fait déjà l'erreur de tous les pires Marvel récents, ne pas réussir à avoir cet équilibre entre le sérieux et le léger. Rien que le niveau de dialogue, si on reprend la discussion entre Thor et Odin dans le premier Thor, tu vois, mais on est tellement à 10 000 mètres au-dessus. Tu étais un enfant innocent? Non. Vous aviez forcément un but. Mais lequel? Dites-le-moi! Je ne vaux donc pas davantage qu'une de ces reliques volées. Pourquoi vous préférez Thor depuis tant d'années? Vous aviez beau faire étalage de votre amour pour moi!
Là j'ai juste l'impression d'avoir vu une comédie américaine mais avec des super-héros. Et même si ça allait vite, eh bien j'ai trouvé le temps long. Hein. J'ai revu Man of Steel il y a 2 mois et c'est fou car on est limite face à un film à Oscar si on le compare à ce Superman 2025. Pourtant je suis pas un grand fan de Snyder, hein. Je me suis vraiment lancé dans le visionnage en mode j'ai aimé ses précédents films, là il y a vraiment moyen que je passe un bon moment. Mais en fait, le niveau de tellement de choses est si bas, c'est inquiétant au possible qu'Hollywood se permette de nous servir des niveaux, des films de ce niveau quoi. Shazam 2 c'était pas une réussite et pourtant il reste meilleur. Hein. Je comprends pas toutes les notes positives pour Superman, hein. Là je pige vraiment pas. Pourtant à chaque fois j'essaye de trouver des choses à garder dans un film. Hein. Mais là, c'est insultant. J'aurais été actionnaire de la Warner, mais alors, je t'aurais tapé un scandale. Rendez-moi l'argent. Bref, c'était du caca, même Supergirl les bourrés balance des insultes à tout va. Non mais sérieux quoi. Merci de l'avoir gardé, ma couille. Surtout, n'hésite pas à balancer ton avis en com, hein, que t'aies aimé ou non, car je suis bien curieux. Hein. Allez, des bisous, bonne rentrée, et pourvu qu'elle soit meilleure que cette colonoscopie sans anesthésie.